Monsieur Martin. Merci Madame le Président. À l'évidence, vouloir simplifier la complexité administrative semble être une bonne idée, une bonne résolution. Mais concernant ce rapport, l'introduction d'une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes, il en est tout autrement et pour trois raisons essentielles. Et l'on rejoint là les interventions précédentes et celle de Madame Harkin. La première, manifestement et malheureusement, le projet a pour objectif affiché de développer le marché unique et de lutter contre l'introduction d'obstacles à la prestation transfrontalière au niveau national. Et dit autrement, chers collègues, ce texte souhaite limiter la compétence des États souverains qui tenterait de limiter une prestation de service sur son sol. La deuxième raison, on s'aperçoit par ailleurs que plusieurs secteurs craignent vivement qu'elle renforce le phénomène des faux travailleurs indépendants, le travail non déclaré et les faux détachements de travailleurs. C'est la raison pour laquelle on salue l'initiative de Madame le rapporteur qui souhaite limiter les métiers qui pourraient profiter de cette carte électronique. Et enfin, troisièmement, nous pensons, et je crois que c'est l'inquiétude d'un peu tout le monde dans cette salle, que cette carte renforcera le dumping social en permettant notamment aux étrangers de ne pas avoir à remplir bon nombre de démarches d'autorisation et de déclaration administrative pour ce qui nous concerne françaises. Donc nous sommes très prudents, comme Madame le rapporteur. Chers collègues, vous comprendrez bien que nous sommes très sceptiques concernant cette directive relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne des services. Et je m'aperçois que nous ne sommes pas les seuls à être très sceptiques. En effet, renouvellement automatique et illimité de la carte européenne des services, simple amende en cas de falsification, pouvoir de la Commission pour les actes délégués ou encore impossibilité pour l'État membre d'avoir des exigences, même si la carte n'a pas encore été délivrée. Je fais référence à l'amendement 5 et 6. Manifestement, ce cadre juridique proposé démontre un laxisme incroyable. Il prive l'État d'accueil de nombreux droits. Qu'en est-il en droit si la réglementation nationale change entre deux renouvellements? Question. Qu'en est-il en droit si un prestataire reçoit plusieurs amendes pour falsification? L'État d'accueil peut-il lui retirer définitivement sa carte? Ce cadre souffre, on le voit, de nombreuses imprécisions. Encore une fois, nous nous répétons inlassablement, la volonté d'un marché unique toujours plus absolutiste pousse le législateur européen, veuillez excuser l'expression, le pousse à s'asseoir sur la souveraineté des États membres. Nos amendements, je suis désolé, Madame le rapporteur, iront bien évidemment dans le sens complètement inverse.